Parashat Vaïtranan, on a vu dans le Shiur que Akadosh Baruch Hu avait lui-même donné au Béné Israël les deux premiers commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, afin que ce soit gravé dans nos neshamot et que chaque juif, où qu'il soit, quelle que soit sa situation, il puisse sentir à un moment ou à un autre cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. L'histoire qu'on va raconter a lieu au début de la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis cherchaient les juifs en Allemagne. Et voilà qu'ils rentrent dans une maison et ils ont sur leur liste cette famille qui a un grand-parent juif. Le père avait une grand-mère juive. Et voilà que il rentre dans cette maison et il voit des croix partout. Il voit que des enfants blonds aux yeux bleus. Il voit que des signes que cette famille est une famille catholique pratiquante. Ils arrivent et vont arrêter le père et lui disent « Vous avez du sang juif, vous devez nous suivre. » Et là, c'est la stupéfaction dans cette famille qui ont un portrait du Marchémo, du chef des Allemands, qui ont des signes donc de catholicisme de tous les côtés. Et même les officiers de la Gestapo sont un petit peu étonnés. Mais effectivement, ils vérifient, cet homme-là figure bien sur la liste. La mère de sa mère était juive. Effectivement, la mère de sa mère, elle s'est convertie au catholicisme. Elle a épousé donc un catholique pratiquant. Ils ont eu une fille qui a continué sur les voies de ses parents, catholique pratiquante, qui a épousé un homme qui a eu un fils, et cet homme-là, c'est le père de famille qui a des enfants de 8, 10 et 12 ans, qui jouent avec un de leurs amis au moment où la Gestapo fait irruption. Ils sont effectivement très embêtés, mais ils le prennent quand même. Les ordres sont les ordres. Ils traversent une rue et en face, il y avait une synagogue qui malheureusement était en train de brûler. Et là, un des officiers nazis dit à son collègue, écoute, tu sais quoi, il a vraiment l'air catholique et on va faire un test. Il l'amène dans la synagogue qui est en train d'être saccagée et un Sefer Torah par terre. Ils arrivent et ils demandent à cet homme, écoute, urine sur cette Sefer Torah, urine sur ce rouleau, ça voudra dire que tu n'es pas juif. Et on te libère. Cet homme n'a pas pu uriner. Cet homme n'a pas pu. Cet homme était juif. La mère, sa mère, avait une mère juive. Quoi qu'on fasse, on reste juif. Et donc c'était un juif. Bien sûr, lui, il avait épousé une femme Goya, et ses enfants étaient Goya. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ami de ses enfants avait suivi les nazis de loin, et il a vu toute la scène. C'est lui qui l'a raconté à ses amis, au fils de cet homme-là, que les nazis ont donc embarqué, pendant que d'autres nazis allaient retourner à la maison pour prendre les enfants. Cet ami-là qui avait vu toute la scène s'est précipité dans la maison et a dit aux enfants et à la femme de ce monsieur, écoutez, ils ont pris votre père, ils l'ont amené dans une synagogue, il a raconté toute l'histoire, il n'a pas uriné, et donc il le considère comme juif, il vous considère comme juif, vous êtes en danger, il faut partir. Ces 3 enfants et leur mère sont partis. Ils se sont tous, après la guerre, convertis. Ils sont devenus des juifs orthodoxes. Un juif reste un juif. Le Baruch Hu, il nous a donné ces 2 commandements à
Anochi Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et donc ça nous permet de faire Shiviti Hashem l'Enegdi Tamid, je place Hashem devant moi toujours, tout juif, à tout moment. On a une chance, il faut la saisir. Shabbat Shalom.